France Loisirs, qui connaît France Loisirs? C'est une marque en fait que nos parents ont énormément connue. Moi je me souviens encore tous ces catalogues qu'on a pu recevoir et qui montraient plein de livres pour pas très cher. Pourquoi je me suis désabonnée de France Loisirs? Déjà pourquoi je me suis abonnée à France Loisirs? En fait il y avait une offre pour, je crois il y avait genre 5 ou 10 livres pour une somme dérisoire du style 5 ou 10 euros. C'était assez tentant et c'était à une époque où j'avais envie d'étoffer ma bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas. Pour ceux qui ont connu l'ancien club de nos parents, un des gros reproches qui a toujours été fait à France Loisirs, c'est qu'il y a pas mal de livres qu'il faut acheter obligatoirement dans un mois, ou dans une certaine période. Sinon, on reçoit une sélection qu'on doit payer quand même. Donc ça, c'est sûr que c'est révoltant et je suis bien contente que ça n'existe plus. Ce système, il a été abandonné il y a quelques temps et c'est clairement pas quelque chose de moderne à l'ère d'Internet, quoi. Moi, j'ai pas été soumise à ce système du tout. Par contre, je me suis désabonnée, je pense au bout d'un an environ. Mon désabonnement, il tient en une question. Pourquoi je me contenterais d'un catalogue limité de livres alors que je peux en 2 clics trouver tout le catalogue français, anglais, de n'importe quel pays via internet en 2 clics. On reçoit un catalogue papier par saison. On nous invite à choisir parmi tout ce qu'il y a dans ce catalogue. Il y a quand même une surreprésentation de tout ce qui est romance, littérature feel good, thriller pas mal et aussi fantastique. C'est très ancien monde tout ça, c'est comme si j'étais isolée au fin fond de ma campagne et que pour avoir accès à des livres, il fallait que j'attende ce fameux catalogue saisonnier comme le Saint Graal. Aujourd'hui, on fonctionne différemment, quoi. France Loisirs, ils éditent eux-mêmes certaines lignes de livres, donc sous leur propre label, qui est composé donc de nouveaux auteurs que eux-mêmes sélectionnent et aussi d'auteurs qui ont déjà une carrière, qui ont déjà publié des livres ailleurs chez d'autres éditeurs, soit des exclusivités, soit ils ne sont pas encore édités en France, ces livres-là, et France Loisirs se décide à les publier. Je n'ai rien contre les nouveaux auteurs, simplement tous les nouveaux titres que France Loisirs décide de publier, comme ils sont exclusifs à France Loisirs, ils ne font pas partie du circuit classique, ce qui fait que très peu de gens y ont accès. Et donc c'est difficile d'avoir des avis en fait sur ces fameux livres, des avis objectifs j'entends, parce que des avis il y en a plein sur leur catalogue, dithyrambique, c'est génial. Sur le site il y en a qui disent que c'est bien, mais moi j'attends des avis quand même objectifs de gens qui font pas partie du club. Et ça c'est assez difficile à trouver parce que les livres eux-mêmes ils sont destinés à un public assez restreint. Donc ça c'est un peu gênant. Au final des livres de chez eux j'en ai acheté, enfin j'en ai commandé. J'ai pas eu de mauvaise ou de bonne surprise en fait. C'est des livres qui se lisent. Ça m'a pas transcendé, c'est pas nouveau prix Goncourt clairement, mais c'est pas horrible non plus, c'est vraiment entre les deux. Je pense que si vous aimez la littérature facile à lire, ça peut être un bon choix. Encore une fois, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de titres destinés à une certaine clientèle, c'est pas forcément très moderne ni très engagé, quoi. Un autre point gênant pour moi, c'est qu'on ne peut pas revendre leurs livres sur des applis genre Momox ou Gilbert Joseph, parce qu'en fait, comme ils font partie d'un circuit de distribution spécifique, en fait, quand on les scanne, ils ne les trouvent pas. C'est comme si ce livre n'existait pas en France en fait. Ce qui fait que pour les revendre, on peut pas le faire en fait. Pas par ces applis. Moi je les mets en boîte à livres en fait, les livres une fois que je les ai lus. Et c'est un peu dommage parce que moi quand j'achète des livres, j'aime bien pouvoir les revendre. Ça me fait de la place, ça me fait un peu de sous et ça permet quand même de rentabiliser un tout petit peu plus son achat. France Loisirs a créé son propre système de revente, mais il faut aller en magasin. Ça vous aura peut-être pas échappé, mais les magasins France Loisirs se font de plus en plus rares. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Et je crains qu'en fait, à terme, ça finisse tout simplement par disparaître, quoi. Je pense que cette entreprise est assez mal en point. C'est dommage parce que l'idée d'un club littéraire me plaisait assez bien. L'offre est à mon avis trop restreinte, sauf si vous aimez l'eau de rose. Là, vous allez avoir un choix incroyable. Je pense que voilà, c'est un système qui est dépassé, qui est bien pour ceux qui ont été habitués à ce club depuis des années. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont inscrites à ce club depuis 20, 30, 40 ans. Et je comprends qu'elles aiment continuer avec leurs habitudes. Et je pense que quelqu'un qui est habitué à un fonctionnement différent d'Internet, etc., c'est se lier inutilement. Bref, c'est un système qui a vraiment besoin de se réinventer depuis l'arrivée d'Internet. Pourtant, ça fait quand même un petit moment que c'est l'Internet, faut se réveiller. Et en attendant, ce club, il vivote et je pense qu'il se meurt un peu. Donc voilà pourquoi je me suis désabonnée de France Loisirs. J'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à liker la vidéo pour aider la chaîne et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt. C'est tentant tous les mois de recevoir un beau colis dans sa boîte aux lettres. Plein de produits, de make-up, de belles marques. Sauf que je me suis désabonnée.